Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je poursuis, mes vidéos sur justement les relations toxiques, les situations d'emprise et donc là, j'aimerais vous parler des différentes étapes d'une relation toxique. Donc pour moi, il y en a vraiment 3 grandes, mais ces 3 peuvent chacune durer, voilà, plusieurs mois, voire plusieurs années et elles sont vraiment, on ressent pas précisément quand on le vit, hein, un moment où il y a un changement vers une autre étape. Ça se fait vraiment très, très progressivement, très subtilement et c'est pour ça que je dis qu'en réalité, la situation d'emprise, elle commence dès la première phase. La première phase que j'appelle un peu la phase de lune de miel, c'est-à-dire que c'est la phase où tout va bien, où c'est vraiment tout est merveilleux. C'est-à-dire qu'il y aura à la fois l'autre personne va, donc homme ou femme, hein, ça marche pour les 2 dans tous les milieux, que ce soit professionnel, de couple, familial, amical, vous voyez? C'est n'importe quel domaine, mais l'autre va, vous survaloriser. C'est-à-dire que vraiment, elle va vous mettre en valeur, vous féliciter, vous mettre dans ses propos sur un piédestal, comme quoi vous êtes super, que vous assurez, que c'est vraiment top tout ce que vous faites, que vous êtes génial, et cetera. Mais vraiment, une survalorisation et même devant les autres. C'est pas juste à vous en privé, ça va aussi être devant les autres, devant vos proches, devant votre famille, devant si c'est au travail, devant d'autres collègues, de vraiment dire: «Mais vraiment telle personne, elle assure, vraiment je peux compter sur elle, elle est toujours là, elle fait un boulot formidable», ou voilà, elle c'est une personne formidable, elle est toujours là à prendre soin ou ci ou ça. Enfin vraiment mettre au maximum, en valeur. Donc des compliments, bien évidemment des promesses de choses qui pourraient être faites professionnellement, familial amicalement, en couple. «Ah, on pourra faire ci, on pourra faire ça, puis ensemble». Donc il y a une sorte de projet qui se crée, mais avec une vraie émulation, un vrai enthousiasme, de trucs: «Mais ouais, je suis portée par le truc», c'est l'impression un peu parfois que c'est plus grand que soi et l'impression que tout coule de source et que tout va bien et que c'est merveilleux et hem et c'est là qu'on se met vraiment, en confiance, qu'on trouve plein de points communs avec l'autre personne, ce qui fait que ça rapproche et c'est donc dans cette phase-là où on va, prendre l'habitude, en fait, finalement, de tout raconter à l'autre. À la fois, d'abord, ça va commencer par ce qu'on vit dans le quotidien, et les difficultés, les choses qui sont bien de ci, de ça, partager si alors ça peut être prendre plein de formes différentes, que ça soit, des lectures, des choses qu'on a vues, qui nous ont plu, des spectacles. Ça peut prendre des photos de paysages qui nous plaisent et puis de l'envoyer à l'autre. Enfin, il va y avoir vraiment à force plein de partages, et puis ça va devenir de plus en plus, intime. Donc vers parler de ses propres blessures, des empreintes qu'on a pu vivre, des traumas qu'on a pu vivre, parce qu'on en a tous. Un passé compliqué, familial, de ci, de ça, en fait et on va se livrer à l'autre, complètement, parce que vraiment en confiance, parce que vraiment et en fait, si l'autre nous met sur un piédestal, nous, nous allons considérer l'autre comme justement étant fabuleux, d'avoir trop de chance qu'il soit dans notre vie, qu'il soit là. C'est une personne qui donne l'impression en plus, parce qu'elle, elle aime, être bien vue. Donc elle va se donner cette impression de savoir, de maîtriser, d'être à la hauteur et tu as l'impression d'avoir une chance énorme qu'elle soit à tes côtés, et qu'elle t'apporte. Donc ça, c'est vraiment la phase 1 où tout va bien. La deuxième phase, moi, c'est pour ça que je parle de toile d'araignée, où là, tu commences à être englobé, tu te rends pas compte qu'en fait, finalement, tes mouvements commencent à être de moins en moins, possibles parce que tu es de plus en plus attaché, mais tu ne t'en rends pas encore forcément compte. Là, commence à avoir, du chaud-froid. C'est-à-dire que parfois, il va dire quelque chose, tu vas essayer de faire en sorte de répondre à ça, de répondre à son besoin et au moment voulu, il va dire: «Mais non, c'est pas ça, en fait, c'est tout l'inverse». Donc en fait, tu vas commencer à avoir des moments où alors il va te reprocher quelque chose, toi tu vas aller le voir en disant: «Mais là je comprends pas» ou «Comment je peux m'améliorer là-dessus?» et cetera. Puis là, il va te dire: «Non mais t'inquiète pas, tu es super, c'est bon, te prends pas la tête, ça viendra quand ça viendra» et cetera et cetera. Donc en fait, il y a un côté un peu déstabilisant qui te fait commencer à perdre un peu pied parce que tu vas commencer à douter, à plus trop savoir de ci, de ça.
C'est là qu'il va avoir un début de manipulation beaucoup plus concrète vis-à-vis de tes blessures. C'est-à-dire que comme il saura tout sur toi, bah, il saura aussi sur quoi appuyer pour, toucher à des blessures d'enfance, hein, rejet, abandon, humiliation, ouais, vous les connaissez. Ou par rapport à certaines, empreintes que tu as pu avoir dans d'autres relations, dans ton passé, dans quoi que ce soit, où finalement ils sauront quels sont tes points faibles, quelles sont les choses où tu es plus sensible, mais ils verront aussi ton mode de fonctionnement. Si tu es à fond dans le fait plaisir, sois forte, enfin voilà, c'est ce genre de choses. Bon, bah, ils sauront parfaitement comment jouer là-dessus pour avoir ce qu'il veut. Donc tu es en gros, déjà manipulé depuis le début, mais encore plus, dans cette phase-là. Ce qui fait qu'en fait, tu vas avoir le doute et tu vas commencer à avoir aussi une sorte d'éloignement par rapport à la réalité et par rapport aux autres. C'est-à-dire que, idéalement, en emprise, c'est important que tu sois, un petit peu plus à part. Parce que si tu as d'autres personnes autour de toi, eh bah, ils peuvent te dire à longueur de journée: «Mais ça, c'est pas normal» ou ci ou ça et donc ça peut empêcher. Donc va se créer le côté isolement. Donc là, ça peut se faire de 2 manières. Ça peut se faire où vraiment, bah, la personne, tu la mets à part. C'est-à-dire que, tu veux dire: «Mais tu as vu à ton boulot», si c'est dans une relation personnelle, «Tu as vu à ton boulot, là, ça va pas, machin, si, il vaut mieux que tu quittes et qu'on fasse autre chose, ou tu changes ci ou tu changes ça». Ou si c'est inversement en disant, beh, voilà, là professionnellement, faire en sorte de tu as vu tes collègues comment ils se comportent de ci, pour que la personne en fait elle s'isole et qu'elle ne parle pas à d'autres personnes. Ou alors tu vas avoir l'autre côté, c'est-à-dire que l'autre, celui qui aime avoir ce pouvoir et cetera, bah, il aime aussi, être bien vu par les autres. Il est très doué pour manipuler les autres et en société paraître quelqu'un de formidable avec plein de choses, plein de qualités et donc il peut très bien aussi jouer comme ça devant les autres, c'est-à-dire, heu, faire ami-ami avec tes propres proches ou tes collègues et cetera. Se survaloriser aussi, et se mettre en valeur et puis par des petits sous-entendus, des choses très subtiles, parfois laisser passer certaines choses pour toi, de manière à ce que les autres peuvent te voir différemment ou peuvent te juger ou peuvent, dire: «Ah bah oui, de toute façon ça il nous en avait dit qu'elle avait des difficultés et cetera. Bon bah c'est normal qu'elle passe par là», parce qu'ils les voilà. En gros, ils leur retournent l'esprit pour que, ils te regardent différemment. Et ça, donc, c'est très subtil et ensuite on passe à la vraie phase plus d'emprise parce qu'à force, au fur et à mesure que toi, tu vas avoir des doutes sur toi-même, bah, ça va jouer sur ton estime. Il y a des moments, tu vas chercher à communiquer avec lui et puis il va tout retourner en disant que finalement, c'est ta faute, c'est toi qui fais pas ce qu'il faut et cetera et il va jouer sur plein de manipulations. Ça, j'en parlerai, dans le détail dans une vidéo prochaine et donc là, quand tu arrives dans la phase où là, l'emprise est là, c'est-à-dire que toi, ta toile d'araignée, bah, là, sérieux, tu es enfermé, en fait. Là, ça y est, tu peux plus bouger. Tu es limite, tu pas encore amorphe, mais tu vas le devenir au fur et à mesure et il y a un côté où tu as l'impression vraiment d'être coincé et là, bah, tu vas avoir cette fois-ci beaucoup moins subtil des reproches, de l'humiliation vis-à-vis des autres, de la culpabilisation parce que c'est toi qui ne fais jamais ce qu'il faut ou c'est toi qui es pas à la hauteur. Hein, ça, faut le savoir et hem et il y a un côté forcément insécuritaire pour toi au total, parce que comme il utilise toutes tes blessures en plus pour en jouer, bon, ben, forcément, puis derrière il te fait des reproches et de ci et de ça et c'est pour ça que je le dis, j'ai moi, il y a je traduis cette phase par un côté je m'éteins. C'est-à-dire que je ne sais plus ce que je veux, j'avais l'impression d'être en 1000 morceaux et il me disait que c'était normal. Donc je croyais que c'était normal et non, en fait. Heu, on a tout en soi, donc en réalité, oui, il y a des choses qui ont besoin d'être libérées, il y a besoin d'être nettoyées, d'être transmutées peut-être, mais en réalité d'être brisées, non et de ne plus rire, de ne plus prendre plaisir, et de pleurer de plus en plus, parce que c'est vers les effets que ça amène. Bah non, en fait, c'est pas normal, mais tu le deviens, en fait, ça devient ton quotidien. Ça devient quelque chose d'habituel et il y a un côté, où tu te sens coincé. Il y a un côté où tu as l'impression que tu peux pas en parler aux autres parce que tu le défends en plus auprès des autres, et comme en plus il retourne la situation en disant: «Mais c'est ta faute parce que tu fais pas ce qu'il faut»,
bah, en plus, toi, tu as honte de toi, d'être toi et tu as même l'impression de te reprocher, de dire: «Mais en fait, il faut pas, que j'aille vers les autres parce que limite» enfin, moi, c'était le cas de me dire que j'étais tellement négative, on m'a tellement dit que j'étais négative, que j'ai fini par croire que j'étais négative. Donc en fait, même de dire: «Bah, là, si est-ce que je vais pas leur refiler ma négativité? Est-ce que je suis pas néfaste pour les autres?» C'est tellement c'est fait vraiment à force de dire, de faire, de ci, de ça et même si d'autres personnes essaient, pendant que ce soit l'une de ces 3 phases, hein, qu'importe, de te faire voir en disant: «Mais c'est pas normal ça, mais là, tu as vu comment tu es, mais là, dans quel état tu te trouves?» ou et cetera et cetera. En fait, comme tu es complètement ton esprit est complètement retourné, mais sur tous les plans, mental, émotionnel, tu es retourné, énergétique, physique, tu en peux plus, que, finalement, tout ce qui va te reprocher, tu vas le croire. Donc tu vas même justifier ces actes en disant: «Bah oui, c'est vrai que ça, c'est pas normal, mais là, c'est que c'est vraiment pour moi, pour m'aider, pour que j'arrive à transcender ci, ça». Enfin, c'est très, 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 c'est pour ça que je dis c'est très subtil parce que c'est tellement de petites choses qu'à un moment ou un autre et à la fin, tu peux très bien moi, je me suis retrouvée un moment face à une phrase qu'il m'a dit et je me suis dit: «Ce n'est pas normal». Je me dis: «C'est pas normal, il y a pas à me parler comme ça, il y a pas à me dire ça». J'avais 35 ou 36 ans, je sais plus, hein et et je n'ai rien dit. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, je sentais que c'était pas normal. Mentalement, je me suis dit: «C'est pas normal», mais je n'ai pas réagi par rapport à lui. Parce qu'en fait, j'en pouvais plus. Parce qu'au début, je réagissais, j'avais encore cette énergie et ça se retournait contre moi. Et boum, et boum, et boum, et boum. Et quand ça devient, régulier, quand en plus dans le quotidien, comme je le disais, tu as tout ce côté où tu es crevé parce que tu dors mal, que tu doutes de toi, que tu sais plus, que tu es dans la peur constante et cetera, que tu ne fais plus ce qui toi te fait du bien, parce qu'en fait tu ne sais même plus ce qui te fait du bien, parce que tu es paumé, que tu essaies constamment de t'adapter à l'autre pour que ça aille mieux, parce qu'on te promet que ça va aller mieux quand même, hein, derrière, hein, parce que voilà. Et que en fait, même l'autre, à un moment, il te dit blanc, tu essaies de faire blanc, puis après il te dit noir. C'est pour ça que je vous dis, on passe du chaud au froid, tu es complètement déstabilisé. Et donc, bah, à la fin, face à des réactions, tu as des trucs, tu sais que, mais tu ne dis rien, parce que tu es plus en état. Et après, je l'ai dit à d'autres personnes, on me dit: «Ah, tu es contente, si ça». Je fais: «Bah, je sais pas, il m'a dit ça, est-ce que vraiment, et voilà et en face, tu avais pas de réponse parce que voilà, pour plein de choses, parce que là, il faudra connaître toute l'histoire. Mais voilà, donc il faut vraiment c'est pour ça que je dis pour comprendre qu'on est dans une situation d'emprise, pour vraiment comprendre qu'on est dans une relation toxique, c'est quand tu en sors. À la fin, tu peux dire: «C'est pas normal» ou ci ou ça, tu peux commencer à mettre des choses en place, mais c'est vraiment quand tu en sors, quand tu prends du recul, quand tu récupères un tant soit peu sur tous les plans, hein, de fatigue mentale, émotionnelle, de machin, quand tu te fais aider et que derrière, ben, tu vas bosser sur justement ton stress post-traumatique parce que tu as des traumatismes, hein, face à tout ça, que tu vas reprendre conscience de toi, de ci, de là et ça va se faire des bulles. Puis comme à un moment, je me suis dit: «Mais non, mais en fait, je suis pas négative». Parfois, je dis non, mais dire non, c'est pas être négative, c'est aussi de pouvoir s'affirmer puis dire: «Non, ça ne me convient pas». Enfin bref, et ça, c'est tout un démantèlement que tu peux vraiment faire par la suite. Donc voilà les 3 grosses étapes, sachant, je le redis, on peut tous être sous emprise parce que le début, quand ça commence par la lune de miel, mais d'abord, il a fallu que cette personne, elle s'insère et elle s'insère par d'abord une faille. Mais ces failles, on peut tous en avoir. À un moment où on doute: «Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais bien? Est-ce que cette relation est faite pour moi? Est-ce que je serai à la hauteur de ce boulot parce que je viens d'en changer? Je viens de déménager». On sait qu'un déménagement, c'est un stress. Est-ce que j'ai pas encore mes marques? Je vis une situation personnelle difficile, la perte d'un proche, une maladie ou quoi que ce soit. Enfin, on a tous des moments où on est un peu perdu, où on a du doute, où on ne sait plus et cetera et là arrive quelqu'un qui semble, charmant, homme ou femme, hein, qui vraiment, ne comme je le disais à la première partie, c'est la revalorisation, c'est à mort, c'est tout ce qu'on a envie, puis il y a une fluidité et il y a un tu as l'impression qu'il y a un vrai lien particulier qui se crée. Et ben voilà, tu es déjà dans la toile d'araignée sans même le savoir. Donc finalement, quand ça arrive, quand tu es dedans, bah, tu es dans ton effet tunnel. C'est vraiment par la suite que tu peux en prendre conscience et derrière, je vois pas autrement, hein. J'ai pu voir pour moi comment j'ai réagi et je vois après parce que maintenant j'ai d'autres personnes qui viennent me voir.
c'est vraiment après un accompagnement qu'il faut. Une vraie prise en charge de personnes qui sont capables de bosser sur les traumatismes, de comprendre ce que c'est qu'une relation toxique, par quoi tu passes, et cetera, et cetera. C'est grâce à ça que tu vas pouvoir te reconstruire et ça ne se fera pas du jour au lendemain. Parce que les empreintes, elles sont profondes, elles sont nombreuses. Mais oui, c'est possible. C'est engendrer quelque chose et c'est accueillir que le quotidien, il sera pas tout blanc, tout rouge, qu'il y aura encore, émotionnellement, tac, on passera une journée où tout va bien, au lendemain où rien ne va plus, mais ça se fait. Ça se fait de se reconnecter à soi et repartir sur des bonnes bases et comme je le disais dans un deuxième temps, ou c'était peut-être dans une autre vidéo, de là ensuite prendre sa responsabilité pour l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire retirer des enseignements de tout ce qui s'est passé pour justement mettre des choses en place afin que ça ne se reproduise plus et c'est ça qui est important, ce côté plus jamais. Donc voilà, donc si vous avez vécu une situation d'emprise et que vous avez du mal derrière à vous reconstruire, bah, n'hésitez pas à faire appel à mes services ou à quelqu'un d'autre qui serait amené là-dedans parce que vraiment sans accompagnement, ce sera plus compliqué et si vous connaissez quelqu'un qui cette vidéo peut faire du bien, n'hésitez pas à lui partager. Il y a des choses parfois qu'il vaut mieux entendre et parfois réentendre par quelqu'un qu'on ne connaît absolument pas, ça aide aussi. Donc n'hésitez pas et dans tous les cas, je vous souhaite une belle journée et si vous vivez ces moments compliqués, vraiment bon courage, mais c'est pas une fin en soi.